Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être les énergies de ce vendredi 28 septembre 2018, je pense, 25, 26, 27, 28, oui, on est bien le 28 septembre 2018, bien qui nous accompagnera tout au long de cette journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vous remercie de visionner ma chaîne YouTube. Ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et j'ai pigé 3 cartes dans l'oracle de la triade. Alors vous avez le choix entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, le doute. Le doute vient dire que peut-être certains d'entre vous, vous avez, côté professionnel, vous avez des rapports qui sont tendu au sein de votre travail. Parce que vous avez envie de changement. Mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire et dans quelle direction aller. Vous êtes insatisfaite et confus. Cette carte, toutefois, vient vous dire de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête et dans l'aveuglette. Patientez et attendez que la situation se décante pour voir plus clair, parce que là, c'est comme si vous étiez dans un trou noir. Et essayez de vous relaxer et d'être plus détendu, parce que bon, il va avoir une issue à ces doutes que vous avez, mais ce n'est pas encore le moment. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas clair, hein, parce que ce n'est pas le moment. Dès que ça sera le moment, eh bien, vous verrez beaucoup plus clair. Au point de vue au point de vue sentimental, hein, affectif, au point de vue affectif. Alors, ben oui, doute, vos sentiments, quoi. Vous pensez que vos sentiments, ben, ils sont flous, peu sincères. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ne souhaite pas véritablement à s'investir, ou bien vous, hein, ou bien vous dans une relation amoureuse qui, vous savez, dans une relation amoureuse demande de la confiance totale et une grande entente. Peut-être que vous vous contentez d'aventures sans lendemain, ou l'autre personne aussi. Hein. Alors, c'est peut-être aussi pour vous venu le moment du bilan sur votre plan amoureux. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes. Et là, vous êtes dans un état de doute. Donc, je pense qu'il est temps de faire le bilan de cette relation et peut-être changer d'attitude. Voilà, pour le numéro 1. Alors, pour le numéro 2, l'isolement. L'isolement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, côté professionnel, eh bien, c'est le chaos.
vos rapports professionnels sont mauvais, du moins inexistants. Et on a l'impression que vous êtes dans une situation qui n'évolue pas, mais au contraire, elle stagne. Alors le pourquoi, le comment, pourquoi? Peut-être qu'il serait bon de vous isoler un peu et de voir ce qui ne vous convient plus dans ce travail ou ce qui ne vous convient pas. C'est dans l'isolement que vous trouverez la réponse à vos questions. Isolez-vous un moment, faites comme l'ermite, hein, et vous y verrez plus clair. Votre petite voix intérieure vous indiquera ce qu'il faut changer ou améliorer, hein. Et c'est dans l'isolement que vous le trouverez. Parce que, bon, on a l'impression que vous allez au travail avec des... je ne sais plus comment on dit, avec des pieds de fer, des pieds... Enfin, il n'y a pas de motivation. Vous manquez totalement de motivation parce que, bon, voilà, les rapports sont inexistants. Alors, côté professionnel, côté affectif, pardon, eh bien, cette carte, elle indique un état intérieur d'un manque de communication qui entraîne une solitude pesante. On a l'impression aussi que vous vous retirez, que vous vous mettez en retrait, que vous vous isolez. Et vous le vivez très mal. Alors, si vous voulez des changements, il faut impérativement que vous fassiez des efforts pour vous extérioriser et vous tourner vers les autres. Sinon, vous ne pourrez pas vous ne pourrez qu'à en prendre à vous. Parce que là, vous êtes complètement dans l'isolement, que ce soit au point de vue travail aussi, hein, on le sent bien, et au point de vue affectif, vous êtes, hein, n'oubliez pas que vous êtes responsable de votre isolement. Mais quel est le déclencheur, l'élément déclencheur qui vous met dans un état pareil? Et c'est là qu'il faudrait peut-être aller voir, parce que aller essayer de comprendre. Mais si vous continuez comme ça, votre couple ne tiendra pas, hein, dans cet isolement, dans ce manque de communication. Tournez-vous vers les autres, tournez-vous vers votre bien-aimé ou bien-aimée. Discutez, parlez, il y a un mal-être en vous. Voilà, ça vous donne un petit peu eh bien, la tendance du moment, hein, on va le dire comme ça, du moment. Peut-être que cette pleine lune, hein, vous a terriblement chamboulé, hein. Ça se peut que ça... Vous savez, une pleine lune ou une nouvelle lune, c'est encore de la répercussion des jours par après, hein. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, ah ben dites donc, malheur.
Côté professionnel, rien ne va. Vous allez peut-être subir du chômage, vous allez peut-être subir du licenciement, vous allez peut-être subir à ce qu'on vous mette dans un autre poste, dans peut-être un changement qui ne sera pas salutaire pour vous. Enfin, tout est confus, rien ne va. Mais, encore une fois, dites-vous que ce sont des moments que vous devez passer pour comprendre et qu'il y a des décisions à prendre, peut-être changer d'orientation. Tout ça, c'est salvateur pour plus tard. Hein. Là, vous êtes en expérimentation, vous expérimentez, donc voilà, il faut peut-être vous tourner vers autre chose parce que vous risquez d'avoir une perte de professionnel, un licenciement ou un chômage. Voilà pour le côté professionnel et pour le côté affectif, eh bien, évidemment, le malheur, l'affectif, c'est terne. Pour ne pas dire misérable, qui rend extrêmement difficile toute relation avec autrui, avec les autres, et donc a fortiori avec un partenaire amoureux, puisque bon, vous êtes dans un mal-être pas possible. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, les problèmes sont très graves. L'un de vous est très malheureux. Hein? Alors, ça va jusque... ça va, c'est difficile à dire, mais je ne fais pas dans la complaisance. Hein. Il se pourrait que cet état malheureux vous amène à adopter une attitude soumise, être maltraité physiquement et moralement par votre conjoint. Voilà, c'est un tirage qui est assez lourd, je trouve, mais dites-vous qu'il y a une solution à tout. À tout problème, il y a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, c'est que le problème est dans votre tête. On sait tout résoudre et solutionner parce que nous sommes responsables de nos décisions, de nos actes, de nos paroles. Et si nous voulons que ça change, nous le pouvons. Et si nous le désirons, on le peut. Courage à vous. Ce tirage est terminé. On termine la semaine pas très gai, mais bon, ça fait partie de la vie, hein, toutes ces expériences de vie que nous connaissons. Eh bien voilà, merci de venir. Je suis un peu perturbée par ce tirage des 3 cartes. C'est un petit peu perturbant pour moi, hein, de ce que je ressens et de mes ressentis.
je vous souhaite quand même une excellente journée, un excellent week-end dans l'amour, hein, l'amour inconditionnel. N'oubliez pas que la clé de l'être humain, c'est l'amour. Donc voilà, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de respect. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.